est mardi. Je vous vlog, je viens de me lever. Je me suis levée tard aujourd'hui. Il est 10h30. Ça me fait trop du bien. J'étais fatiguée. Les voisins pour une fois n'ont pas fait de bruit. Ils commencent à faire du bruit seulement maintenant. Donc ça va, on va dire. C'est plus que raisonnable. Donc j'ai trop faim ce matin parce qu'hier soir, franchement, hier soir, je sais pas, j'avais pas faim du tout. Donc j'ai été me coucher avec juste une soupe et un croûton pendant le ventre. Et donc du coup forcément ce matin j'ai très faim. Mais je me dis que 10h30 si je déjeune trop je vais pas manger ce midi, machin, j'aime pas être décalée en fait. Donc je vais essayer de manger quand même un truc parce que là j'ai trop faim. Jus d'orange pressé, donc avec une orange classique et une orange sanguine. C'est tellement bon, j'ai l'impression que ça m'apporte tellement plus de vitamines qu'un jus d'orange classique, c'est ouf. Bon finalement petit déj de roi ce matin, pancake avec de la confiture et mon petit jus d'orange maison. Je vais me régaler. Et si je mange pas à midi, bah écoutez, je mangerai à 14h et puis voilà. Ça me permettra de sauter le goûter. Voilà, comme vous le savez, je vais pas vous répéter, hein, tout le monde était devant sa télé hier soir. Le président a annoncé le prolongement du confinement pendant un mois. Donc moi c'est ce que je pensais. J'avais dit le 15 en fait parce que comme on a été confiné le 16, je pensais qu'il allait faire des dates comme ça du 15 au 15. Mais du coup c'est le 11, écoutez. C'est encore mieux si on peut gratter 3 jours. On verra d'après ce qu'il dit. Si ça continue à diminuer comme ça, etc., au 11, on pourra commencer à éventuellement faire un déconfinement progressif par peut-être région, enfin un département, par tranche d'âge, etc. On verra. Moi je sais que mes grands-parents ont peur du déconfinement maintenant parce qu'ils ont peur de choper le virus. Le virus sera toujours là même après. C'est juste que les services hospitaliers seront un peu désencombrés, etc. Et peut-être que d'ici là, on aura plus d'expérience avec ce virus et tout ça, bref. Moi ce que je sais c'est que oui je vais avoir peur d'aller dans les magasins parce que clairement le virus sera toujours là. Mes courses je pense que je vais continuer à les faire au drive, surtout qu'en plus d'ici mai je serai à 8 mois très certainement. Ouais, je serai quasiment à 8 mois. Je serai à 7 mois donc il va falloir que je me traîne, déjà que je galère un peu et tout. Donc on continuera les drives et pour les courses, et après moi je vais être obligée d'aller dans les magasins, pas dans l'immédiat mais je vais être obligée pour aller chercher ce qui me manque pour ma fille parce qu'il nous manque pas mal de choses quand même. Voilà, mais après c'est pas les magasins qui me manquent le plus, moi c'est d'aller voir ma famille, d'aller chez la famille, passer la journée, etc. En fait même si on fait rien en soi, parce que quand on va chez la famille, on s'assoit dans le canapé autour de la table dehors et on parle, c'est le fait de parler, de sortir de chez toi, de voir du monde et tout. Et au téléphone c'est clairement pas pareil. Regardez comme ils sont sages ces chats, c'est fou. Petit chat numéro 1 qui fait dodo, voilà. Et petit chat numéro 2, c'est bizarre qu'il se mette en boule ici, il se met jamais là, comme ça. D'habitude il se met où il y a du soleil. Ça c'est Mium qui me sort tous mes vêtements de la banette que vous voyez là. Avec ses pattes elle sort tous les vêtements qu'il y a dedans. Elle est complètement folle. Ça va mon amour? Oh là là, oui. Oui, je voulais aussi voir quelque chose avec vous, j'y pense là, parce que j'étais dans ma cuisine en train de commencer à ranger un peu. Et ça m'a rappelé, j'ai validé les derniers commentaires sous ma vidéo, sous mon vlog, où je fais les courses. Et vous êtes plein à me dire que je fais pas attention par rapport au virus, que je nettoie pas mes courses. Attendez, il y en a même une d'entre vous, c'est gentil en fait, je sais que ça part d'une bonne intention, mais il y en a une d'entre vous qui m'a dit pourquoi tu dois laver tes fruits et légumes, enfin tes aliments, avec de la javel. Est-ce que vous vous rendez compte que la javel c'est toxique? Ne lavez jamais quelque chose que vous allez ingurgiter avec de la javel, en fait ça paraît logique. Je sais pas ce qui vous passe par la tête. Lavez, si vous voulez vraiment désinfecter à fond, vous lavez vos fruits et légumes avec du vinaigre blanc et vous pouvez ajouter du bicarbonate même si le vinaigre suffit. Honnêtement je fais très attention, juste parce que je vous montre pas dans les vlogs. Oui je reviens des courses, je pose mon sac sur la table, enfin sur mon plan de travail. Sachez que le sac c'est mon sac à moi, il vient de chez moi, je l'achète pas en magasin. Je désinfecte mon plan de travail une fois que j'ai fini de ranger mes courses. Je ne mets aucun emballage carton dans mon frigo, ça même avant le virus je faisais ça. Ça prend de la place et c'est pas très hygiène. Donc voilà, je veux pas moi tomber dans une psychose, je veux pas à peine mes conserves elles sont arrivées, les laver, non je lave pas mes conserves, je les pose dans mon placard, je mets des gants pour aller aux courses, je touche un caddie mais j'ai des gants, je veux dire après je me touche le visage mais quand je reviens des courses j'ai les mains lavées aussitôt. Voilà,
Je sais que ça part d'une bonne intention pour certaines, mais déjà ne me dites pas dans les commentaires qu'il faut laver ces fruits et légumes avec de la javel. J'ai jamais entendu ça de ma vie. La javel, c'est fait pour nettoyer la salle de bain, la cuisine, les sols, si vous voulez, mais pas ce que vous allez manger ensuite. Et je sais que ça part d'une bonne intention, il y en a plein, mais j'ai eu tellement de commentaires en me disant que je faisais pas attention alors que j'étais une personne à risque parce que, comment dire, j'étais enceinte. Sachez que je suis une personne à risque comme vous, comme votre maman, comme votre papa, comme votre grand-mère, votre soeur. On est tous des personnes à risque en fait. C'est pas parce que, oui, les personnes âgées sont un petit peu plus à risque parce qu'elles sont plus fragiles. Les personnes enceintes, oui, elles sont fragiles aussi, mais je veux dire, c'est juste que j'ai un bébé dans le ventre, sinon je suis en santé comme tout le monde. Et voilà, je voulais juste vous dire ça parce que j'ai reçu tellement de messages en me disant que je faisais pas attention, alors que oui, croyez-moi, je fais attention, c'est juste que je vous le montre pas. Ça peut vous paraître peut-être sale pour certaines quand je reviens des courses et que je mets mon sac de courses sur mon plan de travail, mais sur mon plan de travail, il n'y a absolument rien à part ma cafetière, mon robot, et mon plan de travail, je le désinfecte tous les jours avec du produit, plusieurs fois par jour, même si je cuisine, donc il n'y a pas de soucis à vous faire pour moi. Occupez-vous, de votre famille, prenez les règles d'hygiène, tout ça pour voilà, mettez-les en place chez vous et laissez faire les gens comme ils veulent en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, mais je sais que certaines ça part d'une bonne intention, mais d'autres c'est dit sur un ton un peu pas moqueur, mais dénonciateur, comme si je m'en foutais, que je faisais pas attention, alors que bien avant qu'on soit en confinement, j'étais la première. C'est les chats. J'étais la première à dire que ce virus c'était grave, qu'il fallait faire attention, machin machin, et enfin voilà. Du coup, je retourne nettoyer ma cuisine. Donc regardez un peu ce que j'ai réussi à faire. Donc ça c'est mon tout premier que j'ai enfin terminé. Il est vraiment tout simple, en plus j'ai mis le motif à l'envers. Je crois que sur tous j'ai mis les motifs à l'envers. Voilà, il est tout simple celui-là, je voulais pas me prendre la tête pour le premier. Il est pas parfait, il est pas très droit. Et en fait je fais une couture invisible pour le refermer, vous voyez comme là. Là j'ai ça à faire à la main en couture invisible. Et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont conseillé de faire une surpiqûre tout autour. Donc je vais essayer, je pense, sur celui-là, sachant que je suis pas très à l'aise et très douée avec les surpiqûres. Donc si je vois que les coutures risquent de bouger et tout, comme ma grand-mère c'est une ancienne couturière professionnelle, elle faisait des sacs à main, etc. Et ben je lui demanderai de faire mes surpiqûres. Hier après j'ai fait celui-là. Donc ah mais pourquoi? Ah ok, pourquoi il bouge tout seul? Donc hier après j'ai fait celui-là que j'ai pas encore fini, il faut que je le referme, avec un petit motif rond juste ici. Bon pareil c'est pas parfait hein. Je dois vous avouer que j'ai un peu galéré à faire la forme en rond, un petit peu beaucoup, mais bon c'est un de mes premiers. La forme est déjà beaucoup mieux. Hop, toujours le motif à l'envers, Auréline voilà, pas très douée. Ma petite pression, celui-ci, hop, et après j'ai voulu tenter avec un espèce de col Claudine. Donc là il est beaucoup plus petit celui-là hein, par rapport aux autres, c'est vraiment un de naissance, les autres c'est un petit peu plus grand. Flamant rose, ah plus à l'envers sur le côté, c'est mieux. Et le col Claudine, voilà, j'en suis pas 100% ravie. Bah, comme vous pouvez voir là il est pas parfait, j'ai pas cousu droit partout, mais c'est mon premier essai avec un petit col Claudine. Les autres je vais vraiment essayer de m'appliquer mieux. Pareil il est pas fermé, il faut que je le referme tout à l'heure. Alors ce soir ça va être poulet curry avec un petit peu de riz. C'est vraiment hyper simple la façon dont je fais, donc je vais vous montrer. Là je fais revenir du poulet avec des poivrons. Vous pouvez ajouter après si vous voulez d'autres légumes.
Mon riz qui cuit du coup dans le Cookéo, c'est super pratique, ça met vraiment pas longtemps. Et puis après pour ma sauce curry, je m'embête pas, je l'achète comme ça toute prête. Je vous l'avais montré dans une vidéo favori nourriture, elle est excellente, c'est une sauce curry au lait de coco, elle est douce, elle est vraiment trop bonne et elle donne beaucoup de goût. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai mélangé ma sauce avec mon poulet et mes poivrons. Je vais avoir plus qu'à le verser sur le riz et on va se régaler. Hello tout le monde, aujourd'hui du coup on est mercredi, c'est le jour du drive, on va aller chercher le drive, bon c'est ce soir à 18h donc on a le temps. Rien de prévu de spécial aujourd'hui, faut vraiment que je lave mes sols, je dis ça depuis au moins une semaine, il faut que je lave mon sol et je le fais pas. J'aime pas, enfin j'aime bien la sensation d'avoir un sol propre mais j'aime pas le faire, c'est long, c'est chiant, c'est pour ça que je vais investir prochainement. Quand Tours a réouvert et tout, là je me renseigne sur internet, dans un balai vapeur. Il y a des pour, il y a des contre, etc. Mais j'ai envie de tenter l'expérience. Parce qu'encore là on n'a pas grand, mais si on déménage et qu'on a vraiment notre maison, on aura beaucoup plus grand. J'aurai beaucoup plus grand à laver. Et j'ai pas envie de passer mes week-ends, enfin j'ai pas envie de passer 3 fois par jour 1 heure à laver, clairement. Bref, donc aujourd'hui je vais essayer de laver mon sol. Je l'ai bien aspiré, balayé hier, comme ça il y a juste un petit coup à refaire d'aspi. Pendant que je serai sous la douche, je vais envoyer l'aspi robot, comme ça je vais être tranquille. Je suis contente parce qu'hier j'ai réussi à faire pas mal de couture comme vous avez pu voir. Donc tout à l'heure on va aller chercher, enfin moi ou mon copain on va aller chercher le drive. Enfin tout à l'heure c'est à 18h. C'était le seul créneau de dispo. Sinon c'était un créneau demain, mais moi demain j'ai rendez-vous chez ma gynécologue pour mon suivi de grossesse. Et c'était la même heure, donc voilà, 18h je pense qu'il va y avoir un peu de monde. Je sais pas si je vais y aller ou si mon copain qui ira. On verra, mais en tout cas il est temps. Il est temps qu'on y aille parce que il n'y a plus grand chose. Hein. Bon, en haut, comme je vous disais, c'est toutes nos sauces, donc c'est un étage qui compte pas. Yaourt, voilà, bon, ça c'est mon copain. Il s'achète des yaourts, il ne les mange pas. Et comme il mange pas ce qui est périmé, voilà, ça c'est du 16, on est le 15. Donc moi je vais encore les manger, il en reste 4, je vais les manger. Mais les veloutés nature, là, ils étaient bons jusqu'au 5. Jusqu'au 5 avril, et là on est quand même le 14. Donc voilà, je pense que ça va finir peut-être en gâteau au yaourt, mais sinon je crois que ça va finir en masque, cheveux et tout. Voilà, je me suis pris une bûche de chef, ça j'ai trop hâte de la manger, j'en ai trop envie. Est-ce que ça vous les pasteurisé ou non? Bon bah je vous reprends beaucoup plus tard parce qu'il est 17h30. Je n'ai rien fait aujourd'hui, rien de rien. En fait après manger je me suis mise dans le canapé et je me suis endormie jusqu'à 16h. Donc voilà, donc là j'ai même pas faim en fait, ça me contracte un peu dans le ventre, donc je me suis reposée aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de rien faire en fait, de faire une journée où je ne fais rien, parce que je dois vous avouer que ouais on est en confinement, mais comme vous avez pu le voir, tous les jours j'ai un truc à faire. Et donc aujourd'hui ça m'a fait du bien de ne rien faire, ça me tire dans le bas du ventre. Bon. Donc là du coup, pour vous dire, j'ai même pas goûté rien, j'ai pas faim. J'ai emballé un colis Vinted parce que j'ai fait une vente Vinted, là les ventes ont repris. Et j'ai vendu un truc Vinted, donc comme j'ai un point relais juste à côté de chez moi et que je vais pas y aller exprès, j'y vais demain. Vu que j'ai rendez-vous à ma sage-femme, c'est juste à côté le point relais, c'est une petite épicerie. Donc je vais le déposer en même temps. Moi aussi j'ai fait des achats sur Vinted, hein, pour tout vous dire. J'attendais un peu la réouverture pour m'acheter des trucs des vêtements de grossesse à pas trop cher. J'avais exprès une cagnotte sur Vinted que j'avais gardée de 30 €. Donc là j'ai commencé, je me suis acheté une robe et un jegging. Je cherche absolument un jegging de grossesse. Et c'est un de Kiabi, il était à 2 €. Voilà, pareil, une robe que j'avais vue sur Boubou, 20 €. Donc j'aurais pu me les acheter neufs, hein. La robe et le jegging c'était 20 € l'unité. Mais c'était 2 € la robe et 2 € le jegging. Donc voilà, je me suis pris ça. Bon, je viens de faire toute la vaisselle pendant que monsieur est parti chercher le drive. J'ai rangé le frigo, j'ai fait de la place. Oh, c'est sale, je vais nettoyer comme ça. Les courses sont dans un frigo propre. Donc voilà, j'ai mis ça là-haut parce que monsieur, s'il va arriver, il va me virer les yaourts périmés parce que lui, il les mange pas, mais moi, je les mange. Et j'ai également rangé le placard. Donc oui, il est sale. Je vais le nettoyer sans vite fait, il y a des trucs qui ont coulé. Voilà, ça a bien diminué, je trouve. Il y a beaucoup, mais enfin je veux dire, nous on a toujours eu de la réserve comme ça, hein, c'est pas qu'avec le confinement. On a toujours eu beaucoup de choses.
Donc voilà, ça c'est ce qui nous reste en boîte. Ici c'est les gâteaux. Là ça va être tout ce qui est boulgour, riz, quinoa, il y a les pâtes, la purée, le blé, voilà, toutes les choses comme ça. Et puis là c'est des sauces, le pain de mie. Donc je trouve que les placards sont assez vides. Et voilà, j'ai fait du rangement parce que comme je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, monsieur est hyper maniaque sur le rangement des courses. Si par exemple ça je sais qu'il va péter un plomb parce que ça c'est de la levure, ça doit aller dans mon placard à pâtisserie, donc je vais aller les ranger. Et il va péter un plomb s'il voit des choses qui sont pas à leur place. Donc je préfère faire le rangement avant de m'en prendre plein la cantine, même si je lui avais déjà dit que j'étais pas sa fille, c'était pas mon père. Parce qu'avant, comment tu bois toi? Elle boit tout le temps dans cette position. Mais tu m'expliques? La patte en avant là? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh bébé. Donc je vous disais, je lui avais déjà expliqué que c'était pas mon père, qu'il avait pas à m'engueuler comme une fille de 10 ans parce que le placard était pas rangé. Du coup maintenant, bah, par précaution, je range toujours le placard à course avant. Voilà, je vais passer un petit coup d'éponge là parce que j'ai vu que c'était sale et puis dans le frigo. Et puis voilà, ça va être prêt à accueillir les courses. Miomi, est-ce réellement un endroit? Alors pour ce soir, je voulais vous montrer comment agrémenter une petite salade avec quelque chose de tout simple que j'ai acheté avant dans le commerce et que maintenant je fais moi-même parce que c'est vraiment meilleur. Donc il va vous falloir 1 ou 2 œufs, de la farine, de la chapelure et une bûche de chèvre. Moi je prends de la chèvre, mais après vous pouvez prendre le fromage que vous voulez. Je pense que la prochaine fois je le ferai avec du camembert, ce sera très très bon. Donc je coupe des rondelles de bûche de chèvre assez épaisses quand même parce que bah, sinon je vois pas l'intérêt, faut que ce soit quand même assez épais. Donc là oui je vous l'accorde, j'en ai fait 3 chacun et j'ai ma bûche de chèvre qui est quasiment passée. Timba, qu'est-ce que tu fais? Et donc en fait je vais venir paner ma rondelle de chèvre. Donc je vais la tremper d'abord dans l'œuf, ensuite dans la farine, ensuite dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Vous n'êtes pas obligé de faire l'étape farine, c'est simplement que ça donne un effet beaucoup plus croustillant je trouve. Mais c'est facultatif, c'est parce que moi j'adore ça. Et je vais faire ça pour tous mes petites rondelles et voilà ce que ça donne. C'est exactement les mêmes que ceux que j'achète dans le commerce, ils sont trop beaux. Voilà ce que ça donne. Et on dirait les trucs achetés du commerce. Trop beau. Ce sera forcément meilleur vu que c'est toi qui l'as fait. Oh, tu peux le répéter plus fort, je suis en train de filmer s'il te plaît. C'est pour ça que je l'ai dit. Dis-le plus fort. J'ai dit ce sera forcément meilleur vu que c'est toi qui l'as fait. Bah oui, parce que tout ce que je fais c'est bon. Hein? Hein? Je suis pas sous un tunnel. Bon, bah nouvelle journée. J'espère qu'elle va être plus productive qu'hier. On est jeudi. J'ai rendez-vous du coup là en début d'après-midi à ma sage-femme, celle qui me fait mon suivi de grossesse, donc pas celle qui me fait mes échos. Donc là j'aurai pas d'échographie. On va juste écouter le cœur de bébé histoire de voir que tout va bien. Et puis j'ai plein de petites questions à lui poser, etc. Et puis voir avec elle également comment vont se dérouler les cours de préparation à l'accouchement, parce que c'était avec elle que je devais les faire. Elle m'avait dit qu'on en reparlerait au 6e mois et je suis dans mon 6e mois. Donc voilà, je vais voir ça avec elle. Miu est en train de défoncer la litière à chaque fois. Voilà, j'espère que je vais être un peu plus productive qu'hier, parce que je dois vous avouer qu'une journée comme hier, bah oui, je me suis reposée, j'ai rien fait, mais rien. J'ai dormi 2 heures et j'ai fait canapé quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le poisson? Il est où le poisson? Attends. Il est gentil. Bon, je supporte pas de me voir les cheveux comme ça, c'est ouf. Hein. Je trouve vraiment que ça me va pas du tout. Bref.
Je reviens je suis revenue de la sage-femme, tout s'est bien passé. C'est le suivi de grossesse, hein, donc là il n'y avait pas d'échographie, etc. Voilà, tout va bien. Elle a lu mes résultats de prise de sang. J'avais pas les résultats quand j'ai été voir ma sage-femme qui m'a fait l'échographie. Donc je suis anémie en fer, c'est pas nouveau. C'est le fait de quasiment pas manger de viande malheureusement. Donc du coup elle m'a donné des petits comprimés en fer à prendre sur 2 mois là pour voir si ça va mieux au niveau de la prise de sang pour éviter d'être trop faible. Ce qui peut expliquer aussi mes grosses fatigues en ce moment, c'est que anémie tout simplement. Je me suis changée et tout parce qu'il faisait très chaud là cet après-midi, il a fait très chaud, je me suis mis un peu au balcon. Je vous reprends un petit peu plus tard, on arrive dans la soirée. Et on va manger ce soir. Alors, il va y avoir le clan de ceux qui vont dire que c'est pas bien. Ce soir on va manger kebab, voilà, le kebab de ma ville où je vais d'habitude a réouvert depuis hier. Et en fait je les vois parce que moi j'ai vu sur un kebab du balcon, là le petit creux, il a réouvert depuis hier et du coup on a appelé l'autre kebab qui est juste à côté pour savoir s'il était ouvert. Et oui, il a réouvert hier en respectant les règles d'hygiène, etc. Donc on a voulu se faire plaisir et se commander un kebab. Il y en a qui vont dire que c'est bien, que c'est pas, enfin que c'est bien, que c'est pas bien, etc. Mais en même temps ça relance un peu l'économie de... Nous on le connaît depuis des années, on va toujours là depuis des années, c'est quelqu'un avec qui on a sympathisé, il nous connaît, on dit nos noms au téléphone, il nous connaît, etc. Et du coup on le soutient d'une autre façon en commandant chez lui. Alors on va pas commander tous les jours, hein, mais voilà, on avait envie de kebab et on a commandé chez lui tout simplement. Donc ce soir ça va être kebab. Je sais pas si je vais vous filmer parce que j'ai tellement pas envie de vous donner envie si vous n'avez pas de kebab d'ouvert dans votre ville. Mais on va se régaler. Alléluia, alléluia. C'est des vrais fratés. Maintenant, j'espère qu'une chose, c'est que Paga va revenir pour qu'il puisse avoir une discussion avec les armées. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.